Et tout de suite, 8h12, la chronique d'Elisabeth Lévy. Elisabeth, bonjour. Après les affrontements dans les rues, on assiste à ce que l'on pourrait appeler la guerre des cagnottes. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Alors oui, il y a donc la cagnotte pour la famille de Naël qui a récolté près de 200 000 euros, alors que celle de soutien aux policiers qui a été lancée par Jean Messia et qui est hébergée sur une plateforme américaine, elle, vous m'avez dit le chiffre pendant le journal, je crois, a dépassé 1,2 million, 1 200 000 euros. Alors bien sûr, cette cagnotte a suscité un concert de cris d'orfraie. La gauche nupiste qui vient de s'illustrer par sa complaisance avec les casseurs crie au scandale et à l'ignominie. Elle parle même de soutien à un assassin, comme si le policier, présumé innocent bien sûr, avait prémédité de tuer alors qu'il est dévasté et que même la qualification d'homicide de volontaire qui est retenue à ce stade paraît sévère. Alors, quant à Elisabeth Borne, elle dit que cette cagnotte ne contribue pas à l'apaisement. Sans doute a-t-elle voulu, elle, contribuer à l'apaisement en piétinant la présomption d'innocence du policier avec quelques heures après la mort de Naël. Apaisement elle a voulu contribuer à l'apaisement avec le succès que l'on a vu. Alors, bien sûr, Stéphanie, Jean Messia aurait peut-être pu s'abstenir de lancer sa cagnotte sous le signe de la compétition. Il ne s'agit pas d'un match de football, il s'agit d'une tragédie qui a fait 2 victimes. Oui, 2 victimes, bien sûr. La perte est irréparable d'un côté et pas de l'autre. Le policier est vivant, mais ce n'est pas un concours de la souffrance. On devrait pouvoir avoir de la compassion pour les 2 familles. Et manifestement, jugé, Elisabeth, par les montants recueillis que vous venez de mentionner, le policier suscite plus de compassion. Eh bien oui, en choisissant qui aider, chacun choisit en quelque sorte son camp. Alors d'abord, précisons que donner pour le policier n'est pas, contrairement à ce qu'on entend partout et ce qu'on lit sur les réseaux, applaudir à la mort d'un adolescent. C'est d'abord montrer son soutien aux forces de l'ordre, son refus de la condamnation par avance d'un homme qui a évidemment fait une erreur grave sans doute, mais qui se bat aussi au quotidien contre une délinquance endémique. Les gauchistes braillent contre les violences policières en oubliant que nous sommes les champions du monde des refus d'obtempérer et des violences antipolicières qui, elles, sont systémiques. Donc donner à cette cagnotte, c'est dire son ras-le-bol de voir des voyous défier en permanence la loi. Mais il y a plus profond et peut-être plus grave. Pendant quelques jours, beaucoup de gens ont vu des jeunes Français, beaucoup de Français ont vu des jeunes Français proclamer leur haine de la France, de ses mœurs, de ce qu'elle est. C'est la loi du clan ou du quartier contre celle de la nation. Et beaucoup ont pensé, peut-être comme moi, à la tribune des généraux qui parlait de délitement de la France et de risque de guerre civile, pendant que la gauche, complètement hors sol, continue à nous parler de vivre ensemble et de menaces d'extrême droite. Eh bien, le réel, oui, c'est chargé de dynamiter ses bons sentiments. Derrière les incendies, les destructions et les agressions, derrière les 2 cagnottes, il y a bien une fracture, et cette fracture est culturelle et ethnique, bien plus que sociale, il faut oser le dire. Il y a bien 2 France entre lesquelles, comme l'avait dit Gérard Collomb, le côte à côte menace de virer au face-à-face. Merci Elisabeth Lévy.